Salut tout le monde. Soyez tous les bienvenus sur la page de Edu Plus. Parce que c'est la première vidéo que je vais mettre sur la page Facebook Edu Plus. Donc on va essayer de bosser là-bas ensemble. On va essayer de s'informer. Voilà. Et pour qu'on puisse réussir ensemble. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus sur la page de Educa Plus. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aborder un petit sujet. Voilà, un petit sujet sur l'école. L'école qui vole l'avenir de la jeunesse africaine, comme le dit Cosimo Ouédraogo. L'école, c'est un grand voleur qui vole, en tout cas, le temps de la jeunesse africaine. Donc, l'école vole notre temps, l'école vole notre avenir, l'école vole nos rêves. Ce qui fait que jusqu'au jour où nous sommes, beaucoup souffrent. Nous souffrons tous. Et il faut qu'on, en tout cas, ensemble, on arrive à trouver une porte de sortie. Voilà, on arrive à trouver une porte de sortie. Il ne faut pas quand même, on va continuer à sacrifier l'avenir de nos petits frères. Voilà. Ils ont eu quand même, on ne peut pas dire qu'on a sacrifié tout notre avenir, non. Ils nous ont juste, en tout cas, retardé. Ils nous ont juste retardé, volé notre temps. Mais quand même, dès lors qu'on a pris quand même conscience, je pense qu'on peut toujours relever le défi. Nous, on peut toujours avancer. Donc, mais on doit tout faire pour qu'on ne puisse pas quand même voler le temps de nos petits frères qui doivent venir. Voilà, qui sont en train toujours, qu'on est en train toujours d'embarquer dans le même bateau que nous. Donc, on doit en tout cas essayer d'éviter ça. Voilà. Donc, l'école, vraiment, c'est un grand volet de rêve, de vie, voilà, si on peut le dire. Les gens pensent que pour réussir dans la vie, il faut forcément aller à l'école avant de réussir. Pourtant, pour réussir, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Non. Arrêter à l'école, c'est juste pour apprendre la langue française, c'est tout. C'est notre système ici qu'on voit, c'est juste apprendre la langue, à parler le français. Ça ne dépasse pas ça. Voilà. Mais nos parents pensent que pour réussir, il faut aller à l'école, chercher un diplôme, voilà, et puis chercher un bon travail. Et c'est ça le succès, selon eux. Pourtant, ce n'est pas ça le succès. C'est pas ça le succès. Pour réussir, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à bosser, avoir des diplômes, et ainsi de suite. Ceux qui bossent qui ont des diplômes, c'est eux-mêmes qui ont échoué plus dans la vie. Voilà. C'est eux-mêmes qui ont échoué plus dans la vie. Ceux qui ont bossé, qui ont des diplômes, c'est eux qui ont échoué plus. C'est eux qui parlent de chômage. Sinon, quelqu'un qui n'a pas de diplôme ne va jamais parler de chômage, que non, il n'y a pas de travail, chômage. Je ne connais même pas le mot chômage là. C'est ceux qui ont bossé qui ont le gros diplôme. Donc, nos parents pensent que pour réussir, il faut aller à l'école, avoir un diplôme, voilà, du travail, un bon boulot, et puis bon, voilà, c'est ça le succès. Voilà, et quand tu refuses d'aller à l'école, bon, c'est comme toi, tu as échoué. Si tu pars à l'école aussi, tu ne gagnes pas de bonnes notes, tu ne gagnes pas de bonnes moyennes, bon, d'après les mots aussi, on dit que toi, même au village, c'est ce qu'on dit, Azougetini. Pour eux, c'est comme ça, Azougetini. Vous voyez, non? Donc, quand tu pars à l'école, dès que là-bas, là, ça ne va pas seulement là, toi, non, on dit que Azougetini. Vous voyez, non? Voilà. Donc, à ce niveau, c'est même jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est très différent, en tout cas, très difficile de faire comprendre à un parent que non, l'école là, c'est pas en tout cas la bonne voie pour réussir. Il ne peut jamais te comprendre jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, non? Il ne peut pas comprendre ça. Donc, c'est l'école, quand on prend les cours qu'on nous donne, c'est les mêmes cours de 1960. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de pratique.
Il n'y a pas de pratique. Mais même ceux qui ont bossé, qui ont de gros diplômes, qui se disent encore, qui sont en train toujours d'embarquer les petits frères dans le même bateau, ils ne veulent pas accepter la vérité aussi. Vous voyez, dès que tu es à l'école, tu n'as même plus, tu ne peux même plus penser ailleurs. Penser à réussir autrement. Tu n'arrives même pas à penser à ça. Tu ne peux plus. Pour toi, c'est juste, c'est diplôme pour rien. C'est ça qui se trouve dans ta tête. Sinon, penser dans la vie actuelle, comment est-ce que je peux me débrouiller pour réussir autrement? Sans l'école, on n'arrive pas à penser à ça. C'est ça le problème. On nous a conditionnés. Et c'est ça qui tue. Ça tue les rêves de beaucoup de personnes. Si vous allez remarquer, ceux qui abandonnent l'école tôt, ils réussissent. Ils réussissent, ceux qui abandonnent l'école tôt. Peut-être que tu as un camarade, voilà, dont vous avez fait peut-être 5e, 6e ensemble. Bon, il ne gagne pas de bonnes notes, il ne gagne pas la moyenne, on l'a renvoyé. Et puis, bon, lui, il sait que l'école, là, ça, c'est pas sa place. Et puis, il gagne tant. Mais ce dernier, si toi, tu vas dire que tu as eu ton bac, tu vas arriver à l'université là. Le gars là, il a déjà réussi. Tu peux même pas avoir sa poussière. Ils sont pleins comme ça. Tu ne peux pas avoir sa poussière. Pendant que toi, tu pars toujours à l'université avec vélo, tu pars manger au rue là-haut. Lui, il a déjà sa voiture. Tu sais, lui, il allait peut-être pour faire commerce, entreprendre quelque chose, ou bien élevage. Le nombre d'années que tu as quitté de 5e jusqu'à l'université, ça fait combien d'années? Lui, il a utilisé ces années-là pour entreprendre. Et il a son argent. Il a acheté sa voiture. En ce moment, toi, tu es toujours vélo. Tu pédales pour aller à l'université. Vous voyez? Donc, ceux qui abandonnent tôt là, ils réussissent. Et la plupart des premiers de classe échouent dans la vie active. Ils sont pleins. La plupart des premiers de classe, ils échouent dans la vie. Voilà. Parce qu'ils se focalisent sur les diplômes. Ils se disent que bon, voilà, ils mettent toujours les diplômes devant. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qui fait que l'école tue les rêves de la jeunesse. On n'arrive même plus à réfléchir comment réussir autrement. Pourtant, à l'école, on ne nous apprend pas comment entreprendre à l'école. On n'apprend pas ça là-bas. Comment chercher l'argent, on n'apprend jamais ça à l'école. Comment chercher l'argent, comment entreprendre. Vous voyez? On n'apprend pas ça. C'est enseigné à la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Hitler. On s'en fout d'Hitler. Nous là, on s'en fout. Est-ce que nous, on était là-bas? On était là-bas. Mais pourquoi vous dites, celui qui veut connaître, c'est simple, nous sommes au XXIe siècle. Celui qui veut savoir Première Guerre, Deuxième Guerre, comment ça s'est passé, il tape sur YouTube, il y a des vidéos, il va suivre, l'enfant va suivre, c'est fini. Est-ce qu'on a besoin d'aller chanter ça là devant un enfant pendant combien? Des années? Vous voyez? Donc, prenons quelqu'un, tu as bossé, tu vas aller côté enseignant d'abord. Voilà. Le gars, il bosse, tu as tes diplômes, il gagne la fonction, il se dit professeur de chimie, ou bien professeur de physique, ou bien un docteur, ainsi de suite. Toi, tu as bossé jusqu'à pendant des années. Tu te dis que tu es professeur. Tu pars, tu enseignes les enfants. Tu es professeur de chimie, par exemple. Et tu n'es même pas capable de fabriquer du savon. Tu n'es pas capable de fabriquer du savon. Pourtant, tu te douches avec du savon. C'est de la chimie, du savon, homo, c'est des produits chimiques qu'on mélange et puis voilà, on fabrique, on fait ça. Mais toi, tu es professeur de chimie là, tu ne peux pas faire savon, homo, pommade, tu ne peux pas faire ça. Pourtant, tu te douches avec du savon chaque jour. Pourtant, tu laves tes habits avec du savon chaque jour. Et puis, tu te dis, professeur. Est-ce que si tu réfléchis, tu n'as pas déposé créer et puis sorti? Tu as déposé créer et puis sorti. Voilà. Si les enfants, mais c'est parce que les enfants aussi, on les a conditionnés, ils n'arrivent pas à réfléchir. Et tu sais, à l'école, tu ne peux même plus réfléchir à quelque chose de bon. Donc, sinon, s'ils réfléchissaient bien là, et même ils allaient te chercher devant eux. Vous voyez, ce que tu es en train de les enseigner, tu ne peux même pas mettre ça en pratique. Tu peux mettre ça en pratique. Procès de physique, par exemple. Tu peux pas, si ta moto se gâte, il faut que tu passes donner ça à un mécanicien qui n'a pas fait CP1. C'est lui qui va réparer ça pour toi. Ampoule, simple ampoule solaire là. Tu peux même pas ça. Il y a plein de sur une plaque
plaque solaire, d'aller installer, faire installation là. Il ne peut pas faire ça, mais c'est de la physique. Il ne peut pas faire ça, mais tout ça, c'est quoi? Pas de pratique. Il n'y a pas de pratique, c'est ça le véritable problème là. Il n'y a pas de pratique. Et d'autres disent que non, l'école ouvre l'esprit. L'école ferme l'esprit. L'école n'ouvre pas l'esprit. L'école ferme l'esprit. Ça, c'est clair. L'école ferme l'esprit. On vous flatte. C'est pas ça, ça bosser de la guerre mondiale, voilà, Hitler, l'histoire de Hitler, ainsi de suite, d'Allemagne. C'est pas ça qui ouvre l'esprit. C'est des conneries, ça. L'école ferme l'esprit. Tu n'arrives pas à réfléchir à la vraie vie. Et c'est ça qui est la vérité cachée. Tu n'arrives pas à réfléchir à la vraie vie. Et quand on va parler de ça, voilà, d'autres s'élèvent, comme lui, il a gros diplôme, non, il ne faut pas en parler. Une fois que vous acceptez la vérité, et puis dire aussi à vos petits frères, il ne faut pas, ils vont subir les mêmes sorts que vous. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas, on va cacher la vérité. Voilà. Moi, je vous parle, moi, je ne cache pas les enfants, je leur dis la vérité. Je ne cache pas, je ne cache rien. Ici, là, il n'y a rien. Les fonctionnaires que vous voyez, ceux qui sont, ils souffrent. Ils souffrent. Toi, tu as bossé des années, tu es ton temps, tu te dis que tu es, voilà, tu es enseignant et puis tu es devant les enfants. Toi, tu es là, comment quelqu'un, toi, même si c'était comment toi, tu es arrêté devant les gens? Tu as un crédit d'abord. Si ta vie a un crédit, ça c'est clair. Un enseignant, ta vie, c'est un crédit. Ça, il n'y a pas de débat. Tu es arrêté devant les enfants, peut-être que tu dois 100 000 francs à quelqu'un. Peut-être que tu as fait combien de mois, ton bail t'a appelé, tu n'as pas pu décrocher pour lui dire quelque chose. Mais avec ça là-haut, si toi tu pars t'arrêter devant les enfants, qu'est-ce que tu vas dire quoi de bon là-bas? Tu vas dire quoi de bon? Tu ne peux même pas donner bon conseil à l'enfant pour que ça puisse aider l'enfant. C'est juste, tu vas donner ton cours, recopier, voilà, c'est juste recopier pour qu'on voit ça dans le cahier, tu recopies et puis tu sors. C'est fini. Tu n'arrives même, toi-même tu as chaud d'abord. Toi-même ça n'a pas chez toi, c'est chaud. C'est quel conseil maintenant tu as donné à un enfant? Tu ne peux pas. Et toi-même tu souffres d'ailleurs. Vous voyez? Donc, même ceux qui sont les gars, ils souffrent, mais ils ne veulent pas accepter qu'ils souffrent. Tu te lèves, il s'habille bien, il sort, il fait croire aux gens que ça va. Pourtant, ça ne va pas, c'est chaud. Mais il faut dire la vérité aux gens. Il faut que tu acceptes que ça ne va pas. Il n'y a rien là-bas, ça ne va pas du tout. Voilà, il faut accepter ça. Vous voyez, non? Quelqu'un qui fait pharmacie. Tu fais pharmacie, tu bosses, tu as des gros diplômes. Voilà. Et pour ouvrir ta pharmacie, qu'est-ce qu'il faut? Tu ne peux même pas fabriquer produit. Paracétamol, là, tu peux fabriquer ça. Tu ne peux pas. Il faut que tu commandes à l'extérieur pour que ça vienne. Ton diplôme là, ça sert à quoi? Combien de personnes ont eu du travail et durant leur parcours scolaire, tout ce qu'ils ont bossé, ça n'a rien à voir avec le travail qu'ils ont eu. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Il n'y a même pas de rapport. Rien. Il n'y a même pas de rapport. Ça veut dire que toutes ces années que tu as étudié pour bosser, là, toutes ces heures, c'est inutile. C'est juste le français que tu peux parler seulement. Donc, on doit dire aux enfants qu'en réalité, il n'y a rien ici. Ce que vous devez faire là, si tu sais lire et écrire là, hey, go out, il faut quitter. Il faut quitter, il faut te chercher. C'est tout. Si tu sais lire et écrire, tu peux tout faire maintenant. Je vois pas, tu peux tout faire. Voilà. Donc, ils sont combien? C'est dit, et comme nous parlons, on dit que si tu pars à l'école, pour eux, si tu pars à l'école, si tu ne bosses pas là-bas, tu as échoué. Et ça aussi, ça conduit beaucoup de personnes à l'échec comme ça. C'est-à-dire, comme à l'école, ça n'allait pas, ils ne gagnaient pas de moyens, on dit que bon, sa tête, lui, là, voilà, ça veut dire sa tête là est morte. Pour lui, et puis dans ça là, l'enfant va mettre ça dans sa tête là, et puis c'est fini comme ça. Il va échouer même dans sa vie comme ça. Il va échouer dans sa vie. S'il reste dans le même environnement là, il va échouer dans sa vie. À moins qu'il va se déplacer, aller à quelque part.
Là, il va voir comment les gens sont en train de vivre là-bas, voilà, et il va changer. S'il reste dans le même environnement, là, il va encore échouer. Parce qu'on a dit que sa tête est morte. Donc pour lui, bon, voilà, il n'est pas appelé à réussir. Vous voyez, ils ont eu beaucoup de gens comme ça. Vous voyez comment l'école détruit les gens. On doit, c'est dit, à mon avis, si on pouvait fermer les écoles, c'est dit, à partir de CP1, CP1 au CM2 là-haut, même si on veut, on veut encore aller loin, de CP1 jusqu'à partir de la troisième là, on ferme le reste. Voilà, on ferme. Parce que si tu bosses jusqu'en troisième là, c'est fini. Le reste là, tu peux faire. L'école de 1, c'est pour espionner. On nous espionne à travers l'école. On nous espionne à travers l'école. On ne peut rien faire. On contrôle. On nous contrôle à travers l'école. C'est-à-dire, nos dirigeants même là, ce n'est pas la peine. Vous, le contenu que vous avez jusqu'à aujourd'hui, que vous donnez à vos enfants là-haut. Voilà, pour ça, il dit, il faut que les parents aussi réfléchissent. Les parents élèves là commencent à réfléchir. Vous, vos enfants sont ici, à tout moment, pourtant ceux qui vous dirigent là-haut, il n'y a même pas leurs enfants ici. Leurs enfants n'étudient pas ici. Les enfants des ministres, est-ce qu'ils étudient ici? Ils sont tous à l'extérieur, non? Est-ce que s'ils sont malades, ils se sont ici? Les présidents, les ministres, ils se sont ici? Ils n'ont qu'à se soigner. Si ce qu'on fait ici, là, ce qu'ils apprennent à vos enfants ici, là, si c'est bon, là, ils n'ont qu'à rester ici se soigner. Leurs enfants aussi, ils n'ont qu'à rester ici étudier. Et puis on va voir. Pourquoi ils ne restent pas ici? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce qui se passe ici, là, c'est pas bon. C'est des conneries. Ils savent ça, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, il faut que la jeunesse même commence à prendre conscience, à arrêter d'aller à l'école. Voilà. Si une fois que tu sais lire et écrire, c'est bon. C'est fini. Il y a des gens, quand tu parles, ils disent que non, c'est parce que tu as bossé comme ça. C'est faux. Combien de personnes ont bossé, ils ont marché, quoi, mais ils ne peuvent même pas réfléchir. Ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Ils ne peuvent pas réfléchir. Donc, si quelqu'un est en train de parler de l'école, il peut vous dire que non, c'est parce qu'il a bossé, voilà pourquoi il a l'esprit. C'est faux. Celui qui dit ça, là, il ment. Il y a des gens qui ont doctorat, mais ils ne peuvent même pas bien réfléchir. Ils ont master, licence, ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Ils sont toujours conditionnés. Voilà. Et même ça, tu gagnes diplôme. C'est ça, il dit, tu gagnes travail. Voilà, je vais aller aux côtés des travailleurs là maintenant. Ceux qui gagnent travail là-haut. Et puis ils travaillent jusqu'à, ils servent la nation jusqu'à aller à la retraite. Regardez leur vie, comment leur vie là est. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Est-ce qu'ils sont contents? Ils ne sont pas fiers de leur vie. Il a servi la nation pendant des années. Il y a des gens, quand tu les vois même là, tu dis, toi, tu as envie de pleurer à sa place. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il a servi la nation pendant des années. On a sucé toute sa force. Et maintenant, comme il n'a plus de force, on te dit, maintenant, va à la retraite. Parce qu'on ne veut plus de toi. Tu ne peux plus faire quelque chose. Donc, on n'a plus besoin de toi. Et c'est si on te dit d'aller à la retraite, on te donne combien de millions? Rien. Tu pars à la retraite aussi. Ils sont pleins qui ont tension, quoi, diabète. Et ça, j'aime dire, tout ça, ce n'est pas des maladies. Hein. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté, ce n'est pas des maladies. C'est les pensées. Oh. Si tu es là maintenant, tu es assis, c'est que tu gagnes par mois. Chaque 3 mois, on le donne. Voilà. Ça ne vaut rien. Donc, le gars, il a essayé, c'est des pensées, des soucis par-ci, par-là. C'est ça qui amène tension. Sinon, ce n'est même pas des maladies. Si celui qui dit que lui, la tension, il a quoi? Si on lui donne 100 millions tout de suite, là, vous allez voir, il va se lever, courir. Ça va finir. Même jour, là, ça va finir comme ça. Voilà. Mais comment quelqu'un qui sert la nation, jusqu'à il part à la retraite, et si il tombe malade, tu tombes malade, si tu pars et on te donne ordonnance, tu pars à la pharmacie pour acheter tes produits là. Le pharmacien là, il ne va pas dire, comme tu as servi la nation, bon,
on va prendre 50% des frais de tes ordonnances. Ou bien le gouvernement ne va jamais dire, comme tu as servi la nation, on va prendre 50% des frais de tes ordonnances. On s'en fout de toi. Si tu veux, il faut mourir. On s'en fout de toi. Tu pars à l'hôpital là, pour faire tes examens là-haut. Le médecin ne va même pas regarder ton visage là, que comme tu as servi la nation pendant des années là-haut. Il ne va pas regarder ton visage pour faire l'ordonnance là. Le pharmacien aussi ne va pas regarder ton visage. Tu ne déposes pas l'argent. Tout c'est l'argent. Tu ne déposes pas l'argent là. Va-t'en. On ne va pas regarder ton visage. Si tu veux aller mourir, on s'en fout de toi. On ne va pas dire. Donc, il faut arrêter les... Il y a des bêtises qu'il faut arrêter. Tout ça, mais tout ça là-haut, si tu avais commencé à penser tôt, on avait commencé à penser tôt, à créer quelque chose, genre élevage ou bien en tout cas une entreprise comme ça, même si tu pars à la retraite là, quand même ça peut aider. Au lieu de, même au lieu si tu pensais, tu dis, le gars, il commençait à penser tôt là, il allait démissionner même tôt. Il allait démissionner tôt et puis se chercher. Il ne va pas faire toute sa carrière là-bas, vieillir là-bas. Et puis après, il va souffrir. Tu vas démissionner. Si tu penses, tu commences à réfléchir, tu vas démissionner. Il n'y a pas de débat. Tu vas démissionner tôt et puis te chercher pendant qu'il est temps, pendant que tu as la force. Tu ne vas pas finir ta force là-bas. Ça, jamais. Vous voyez l'arnaque même de la fonction. C'est de l'arnaque pure. Et s'il y a l'arnaque même, il n'y a pas l'arnaque qui dépasse ça encore. Il n'y en a pas. C'est dit l'école, la fonction publique, les banques, ils se mettent ensemble pour arnaquer toute ta vie à mort. Voilà. Vous voyez, non? Donc, il y a des choses qu'il faut arrêter. Bon, la vidéo va quand même être un peu, voilà, un peu longue. Je ne voulais pas ça. Mais bon, il faut souvent ça aussi. Mais ça, sinon, ça sera trop. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais juste peut-être 10 minutes ou bien 15 minutes. Mais bon, je vois que ça allait plus de 20 minutes. Mais bon, je pense que chacun doit réfléchir sur ces sujets-là. Donc, la jeunesse, il faut que vous preniez votre vie en main pendant qu'il est temps. Commencez à entreprendre. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut, en tout cas, facilement sortir de la pauvreté. Et à l'heure là, c'est le commerce. Voilà pourquoi on interdit le commerce aux fonctionnaires là. Ils veulent pas que... C'est dans le commerce qu'il y a l'argent. Dans cette vie-là, tant que si tu ne vends pas là, si tu ne vends pas dans cette vie-là, toi tu es foutu. Si c'est richesse là, il ne faut pas parler. Il faut vendre. Toi, tu ne peux pas passer tout ton temps à acheter. Les fonctionnaires sont des acheteurs. Eux, ils gagnent par mois et puis ils achètent seulement. Ils ne vendent jamais. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas devenir riches aussi. Dans cette vie-là, si tu veux être riche, il n'y a pas un richard dans ce monde-là qui ne vend pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez vous renseigner aussi. Soit tu vends des services ou bien des biens ou bien des services. Soit tu vends des biens ou bien des services, c'est comme ça. Il faut toujours vendre. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle facilement avec ton Android. Au lieu d'insulter les gens sur Facebook là-haut, de regarder les commentaires des gens et puis rire sur Facebook là-haut. Tu peux utiliser ça pour vendre. Il y a encore, voilà, vous informez, il y a Smart Tontine. Il y a un grand système qui est là. Smart Tontine, c'est un site e-commerce qui est là comme Alibaba, Amazon, mais c'est plus performant, plus puissant que Alibaba et puis Amazon. Avec ton portable, tu crées ton compte, tu peux vendre. Il y a des cartes, il y a des cartes, voilà, smart cards qui sont. Donc, tu peux aller acheter sans que la personne ne publie ses produits sur les sites. Voilà, il suffit que le commerçant ait un compte Smart Tontine, toi aussi tu as un compte. Voilà, vous pouvez. En tout cas, tu achètes tes produits, même pour combien 5 francs, 10 francs, 25 francs, tu peux acheter. Donc, avec ça, tu peux acheter sans avoir une boutique physique. Tu peux vendre, je veux dire, tu peux vendre sans avoir une boutique physique. Voilà. Tu connais quelqu'un, comme ceux qui font, comment ça, commerce, la vente ambulante, là. Voilà. Tu peux aller voir quelqu'un que tu connais, voilà, tu t'entends avec lui, tu prends photo de ses produits, tu mets voilà, sur les sites, ainsi de suite. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut, tu sais comment jongler pour que toi aussi tu puisses avoir dedans. Puis ce qui est intéressant dans ce site-là, c'est quoi? Quand quelqu'un achète, si tu mets un produit, quand quelqu'un achète, l'acheteur gagne des commissions et le commerçant aussi gagne des commissions. C'est-à-dire ici, là-bas, tout le monde gagne. Tu achètes, tu gagnes, tu vends, tu gagnes des commissions. C'est ça qui est bon. C'est ça un vrai système. Et il y a beaucoup de ceux qui seront intégrés encore dedans.
Donc, c'est un système, créez vos comptes. En tout cas, je vais mettre le lien d'inscription dans, oui, le lien d'inscription dans la description. Voilà. Puis la vidéo, je vais mettre ça sur YouTube et puis voilà, sur Facebook. Donc, je vais mettre les liens voilà, de Smart Continue. Créez votre compte, c'est très simple. C'est un système, il y a des actions, vous pouvez acheter les actions, vous pouvez être actionnaire aussi, acheter les actions. Donc, n'en doutez pas de ça. Créez vos comptes, achetez, vendez. Parce que dans ce monde, soit c'est la vente ou l'achat. Tu ne peux pas faire 2 jours sans acheter ou bien, en tout cas sans acheter. Ça, c'est pas possible. Mais imaginez, toi, tu as 20 ans aujourd'hui, tu as 30 ans aujourd'hui. Depuis que tu es né là, si chaque jour, tous tes achats que tu as eu à faire là, si sur chaque achat, on te donne même ces 10 francs, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui là, je pense que si on te donnait ça, c'était déjà en tout cas, disons des millions. Bon, je ne veux pas aller loin, mais des millions. Ça pourrait beaucoup t'aider à réussir même. Voilà, imaginez quelqu'un qui boit, ceux qui aiment boire beaucoup, beaucoup là, voilà. Il y a des gens, ils ont bu, bon, des caves, je veux dire des caves. Voilà. Parce que il y a des gens là, en tout cas à 6 h du matin, tu peux le voir au maquis, il est en train de boire. Et jusqu'au soir, il va boire. Donc, que ce soit des habits, des chaussures, des nourritures, des condiments, il y a tout sur le site là. Tous tes achats, tu achètes, tu gagnes des commissions, tu vends, tu gagnes des commissions. Donc, avec ça, on va créer encore la richesse. Avec ça, il y aura un moment, tu dors, l'argent là, ça rentre. Chaque seconde, l'argent là tombe dans ton compte. Donc, pour l'instant, créer vos comptes, c'est dès le début. En tout cas, nous sommes au début d'abord, je peux dire. Nous sommes au début, donc n'en doutez pas de ça. Voilà. Donc, et également aussi, je mets des liens du Telegram voilà, dans la description. On donne des formations aussi, des formations sur voilà, le trading, des crypto-monnaies, trading futur, sports. Donc, on donne des. En tout cas, quand tu fais la formation avec nous aussi, chaque semaine, tu as des signaux aussi, des signaux sur le trading futur qu'on donne. Donc, merci, 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 merci à tous, en tout cas, les étudiants du succès. Soyez le fou de votre réussite. Soyez le fou de votre réussite. Éduque plus ensemble, on va s'éduquer, on va s'informer et on sera au sommet. Merci, merci.